On est de retour au centre Claude Robillard pour la fin de la présentation du décathlon chez ces messieurs. Alors, c'est les sauts en hauteur, 12 participants. On parlait de décathlon précédemment, 10 épreuves combinées qui finalement donneront une médaille d'or, médaille d'argent, une médaille de bronze pour ces 51e finales des Jeux du Québec. Vous voyez les compétiteurs, les participants. Encore une fois, une bonne représentation là, de la région de Lac-Saint-Louis. Monsieur Ben Messaoud, favori local ici au centre Claude Robillard, Diné Gaudret également. Vous voyez présentement à l'écran Vincent Gagnon de la région de l'Est du Québec. Et finalement, il y a eu hésitation là, lors du saut du côté de Raphaël au but du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va reprendre. C'est parti. C'est réussi. Il semble satisfait, monsieur au but. On le voit sur la reprise. De justesse. Malheureusement, c'est raté ce saut ici. C'était Olivier Savoie de la région de la Rive-Sud. Je vous rappelle qu'il y aura des compétitions tout au long de ce deuxième bloc en athlétisme. Au centre Claude Robillard, sur le terrain gazon naturel. De la Côte-Nord, Danick Morin maintenant. C'est parti. C'est réussi. Pardon, c'était Olivier Zachary de la Côte-Nord et non pas Danick Morin. Même pas proche de la barre, vraiment très bien fait. C'est raté malheureusement. Représentant de l'Est du Québec, Vincent Gagnon. L'impulsion s'est fait un peu trop tôt. Il accroche la barre. Malheureusement, à nouveau raté. Alors, 1,59 m, la hauteur de cette barre présentement. Je vous rappelle que c'est chaque sauteur qui choisit finalement la distance à laquelle il désire sauter lors des compétitions de son hauteur. C'est pour cette raison-là qu'on revoit souvent les mêmes visages. Voici Vincent Gagnon. 3 tentatives pour réussir le saut désiré, finalement. Et si on réussit, on passe au prochain. Gagnon. C'est encore une fois raté, malheureusement. On voit sur la reprise le bas du dos qui vient accrocher cette barre latérale.
Olivier Savoie de la Rive-Sud. Autre tentative. Ça mène, malheureusement. C'est raté. On voit la reprise. Touche à peine à la tige qui s'effondre au sol. Je vous rappelle que c'est la 4e épreuve de ce décathlon qui en comporte 10. Catégorie juvénile. Alors, on vient d'augmenter finalement la hauteur de cette barre à 1,62 m. Alors, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Raphaël Aubu. S'installe. Raté. Le saut, oui, bien fait. Voilà la reprise. Autre tentative, oui, c'est réussi. Alors, Léon Olivier, de la région du Lac-Saint-Louis qu'on voit présentement à l'écran. S'installe. Prend son temps, visualise son saut. Finalement, il devra recommencer. Deuxième tentative. C'est réussi. Non, la barre tombe. Il l'a touché partiellement. Et voilà. De la Côte-Nord. Facile. Danick Morin. Deuxième tentative pour Léon Olivier, pardon, de la région de Lac-Saint-Louis. On voit la reprise de Morin. Olivier Zachary maintenant. Oui, bien fait. On voit sur la reprise. Ça semblait facile. La petite pirouette ensuite. Et voilà le retour de Raphaël Aubu de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
but. Non. Léon Olivier, de la région de Lac-Saint-Louis. Non. Touche la barre dès l'impulsion, s'en veut d'ailleurs. Dès le saut. La crochette barre. Raphaël au but. Prend bien son temps, a raté ses 2 derniers sauts. Au but. Visualise, j'imagine, son saut. Se place, se prépare. C'est parti. Finalement, on décide de revenir. Petite hésitation. On va reprendre. Je vous rappelle qu'à 16h30, compétition de saut en longueur. C'est parti pour au but. Malheureusement, oh! On va voir à la reprise ce qui s'est passé. On l'avait senti craintif lors de son premier essai, qu'il avait arrêté. Regardez bien le deuxième. Se marie avec la barre. Visage, vraiment là. En plein visage, il a reçu la barre après saut, malheureusement. Alors, autre tentative pour Léon Olivier. Léon Olivier également s'installe. N'a pas réussi ses 2 dernières tentatives à cette hauteur. C'est parti. Non. Plus craintif, c'est pas la première fois qu'on voit ça du côté d'Olivier. C'est parti. Représentons la région de Lac-Saint-Louis. Non, malheureusement. On accroche la barre dès l'impulsion. On l'a vu rapidement sur la reprise. On vient d'augmenter la hauteur de la barre à 1,65 m maintenant.
représentant de la région de la Côte-Nord, celui-ci, c'est Olivier Zachary. Arborant le dossard numéro 153. Malheureusement, la tentative ici d'Olivier Zachary est ratée. On le voit sur la reprise. On continue à faire un peu de visualisation. Il est le seul à effectuer ses sauts dans cette hauteur. Je vous rappelle qu'on accumule des points à chaque session, à chaque compétition de ce décathlon. C'est la 4e compétition pour ces messieurs aujourd'hui. Je vous rappelle qu'ils en ont 10 à faire en 2 jours. La majorité des finales en concours en athlétisme, donc les compétitions sur pelouse, s'en feront demain au centre Claude Robillard. Il y a déjà eu quelques finales sur piste aujourd'hui, notamment là, les 100 mètres chez les cadets féminins masculins, juvéniles féminins masculins, ainsi que les olympiques spéciaux. Le saut est encore une fois malheureusement raté pour Olivier Zachary. Samedi après-midi, on a le 80 mètres F finale chez ces dames. Toujours au centre Claude Robillard en piste. On a les qualifications du 200 mètres, les qualifications des relais également. Dimanche après-midi, lancer du poids, les sauts en longueur, lancer du javelot, les finales dans la catégorie juvénile. Et lundi, pour clore le débat en athlétisme, les relais. Donc 4 fois 100 mètres, cadets féminins, cadets masculins et olympiques spéciaux. Également les relais 4 fois 400 mètres juvéniles hommes et femmes qui seront présentés sur la chaîne numéro 2. Alors, malheureusement, 3e tentative ratée pour Olivier Zachary. Il était le seul à cette hauteur. La compétition se poursuit toujours. On augmente toujours la hauteur de la barre. Alors, on l'augmente à 1,68 m.
Laurent Grandmanguin de la région de l'Estrie. 1,68 m. Non, malheureusement. Première tentative qui est échouée. Encore une fois, c'est toujours là le fessier de chacun des sauteurs qui vient accrocher cette barre. Malheureusement, le compétiteur là, qui vient de tenter la tentative à 1,68 m, c'est raté. C'était Alexander Statis de Lac-Saint-Louis. On va le voir sur cette reprise. Même principe. Derrière les cuisses qui accrochent cette barre. Plus on avance, là, plus on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Danick Morin qui avait réussi facilement sa dernière tentative dans l'autre saut. Il réussit celle-ci également. Alors le seul, là, présentement, à avoir réussi à sauter par-dessus la barre à 1,68 m. Deuxième tentative, oui, c'est réussi. Du côté de Laurent Grandmanguin. Bien fait. Très bonne rapidité, on va voir sur la reprise. Excellente impulsion. Alors, les trois sauteurs viennent de réussir finalement là, la distance à 1,68 m. On augmente maintenant la barre à 1,72 m. Laurent Grandmanguin, qui vient de réussir le 1,68, se présente pour le 1,72. C'est parti. C'est réussi. Beau saut bien réussi. La course d'élan est la première phase du saut en hauteur. Donc, elle est formée elle-même de deux parties. La première moitié de la course est rectiligne. Donc, c'est une course qui est dynamique, qui demande une durée des appuis plus courte. Et elle s'exécute avec une attitude haute des genoux et le corps légèrement incliné en avant. Et la seconde partie de la course est curviligne. Donc, on voit qu'il y a un changement dans cette course d'approche. Ici, une course curviligne à l'approche de la barre. Donc, la durée des appuis diminue et c'est là que l'athlète prend une plus grande vitesse. Donc, mais il ne faut pas oublier que la course d'élan est une course progressive. Autre tentative. Non. Je soupçonne que l'appel, donc le moment où le pied a un contact au sol, n'a pas été mis au bon endroit où l'athlète l'a voulu. Donc, il y a une question de marque. Il était un petit peu trop loin de la barre et en redescendant, il est tombé dessus. Hein. Donc, la hauteur était pas mal, mais il y aura un ajustement à faire au niveau de la course d'approche. L'appel est vraiment la deuxième partie du saut. Le sauteur doit quitter le sol à un point de la courbe C qu'il est en train de décrire pour avoir le plus de vitesse possible et pour finalement passer la barre. Danick Morin maintenant de la Côte-Nord. Donc, on voit une accélération ici. Très beau mouvement au niveau des bras. Il y a eu la hauteur est là, le centre de gravité est assez haut et il a accroché la barre avec au niveau de ses au niveau des c'était pas grand chose, c'est vraiment au niveau technique, le bas de la cuisse je pense qui a été où il y a eu contact avec la barre. Alexander Statis a raté sa première tentative.
Deuxième tentative ici. Il est arrivé très rapidement. Oui, la vitesse d'approche est bonne. Il y a une conversion entre la vitesse d'approche et l'impulsion. Donc vraiment, le moment où on pose le pied au sol pour pouvoir vraiment décoller. Et c'est là la difficulté. Hein. C'est vraiment d'utiliser la vitesse, mais de contrôler cette vitesse-là dans le mouvement curviligne du saut. Ça, c'est toujours une très bonne difficulté. Raté de justesse, malheureusement. Alors, encore une fois, ici, l'athlète qui est Monsieur Ben Messaoud de la région de Montréal. En retombant, il a tombé, il a accroché là-bas. Hein. Donc, la hauteur est là. Un ajustement technique au niveau du franchissement de la barre est à surveiller. Danick Morin, oui. Oui, très bien réussi. Donc, c'est vraiment le franchissement est la troisième et dernière des 3 phases qui comportent le saut en hauteur. Lorsque le pied d'appel quitte le sol, le dos se tourne face à la barre et on s'assure par la suite que l'équilibre est maintenu en plaçant ses bras latéralement écartés le long du corps. Donc, pour franchir et puis esquiver la barre, le sauteur va enrouler la barre avec le corps. Donc là, dans la dernière partie, il y a un élément de souplesse. Parce qu'on a beau sauter haut, mais il y a un mouvement du corps en termes d'enroulement qui doit se faire. Statis réussi. C'est là que l'on peut savoir si le saut est bien réussi ou pas. Donc, vitesse, impulsion, technique au niveau du franchissement de la barre. Et c'est réussi également du côté de Ben Messaoud, on le voit à la reprise. Bien fait. C'est un sport de rythme aussi. Hein? Donc, le rythme des 3 derniers appuis pour donner l'angle d'envol du corps doit se faire par une prise d'avance des appuis. Donc, encore une fois, la course d'élan est progressivement accélérée, mais ça reste rythmé dans l'approche de la barre. Il fait très chaud. Hein? On sent vraiment la chaleur, donc ça pèse énormément dans la performance des athlètes. On a augmenté la barre à 1m74. Bien, c'est réussi, oui. Alors, on voit que la barre tremble encore, mais elle ne tombera pas. Et c'est vraiment la barre transversale qui est en fibre de verre, qui a une section circulaire, sauf au bout des extrémités, pour qu'on puisse vraiment stabiliser la barre. L'essai est considéré comme nul si la barre ne reste pas sur les supports. Donc, si on l'accroche, il tombe. Mais si ça tremble plus ou moins longtemps sur les supports, c'est le juge arbitre qui, en fonction de la position de la barre transversale, qui va décider si l'essai est réussi. Mais si ça tremble et que ça reste, c'est bon. C'est bon. Donc, on ne se casse pas la tête. Et très souvent, ce qui arrive, c'est un coup de vent. Eh ben, c'est malheureux, mais elle va tomber. Donc, aujourd'hui, il y a du vent aussi. Donc, ça pourrait faire une différence entre un saut réussi ou pas. Alexander Statis, oui. Oui. Non, je pense que mon exemple a vraiment été appliqué juste là. On sent que le vent a augmenté au moment juste après avoir franchi la barre. Hein. Fait que c'est avec le pied gauche qu'on est touché à cette barre. Il a accroché, mais il y a eu une augmentation. On peut regarder le drapeau en arrière où on voit vraiment que le vent a augmenté juste au moment où il a été accroché. L'essai aurait été réussi. Et je pense qu'il... Non, l'essai a vraiment été raté ici. C'est un petit peu de malchance, mais il devrait le réussir à son 3e essai. Donc, Danick Morin de la Côte-Nord pour son essai à 1m74. Accélération, impulsion de la jambe gauche. Malheureusement, non. On va voir au ralenti. Impulsion avec le pied gauche. Il monte là-bas. On voit que le centre de gravité est très haut. Et c'est en redescendant qu'il y a eu une erreur technique au niveau des jambes qui accrochent la barre. L'impulsion est là. L'impulsion est là. Il peut aller beaucoup plus haut. Il y a une question de rythme aussi une fois qu'on est dans les airs. Donc, il faut rapidement ramener les jambes et ne pas les laisser traîner pour accrocher la barre. Et là, on va voir si la barre va rester. Je pense que oui, là-dessus. C'est réussi de la part de Grand Manguin. Bonne hauteur. Légèrement frôlé avec les talons des pieds. Mais ça reste valable. On le revoit à nouveau. Laurent Grand Manguin. Faut pas oublier qu'on est au décathlon. Hein?
C'est leur 4e épreuve de la journée. Il y aura une 5e épreuve tantôt et 5 autres épreuves demain. Donc ici, on voit vraiment les athlètes décathlon juvénile chez les hommes qui vont faire le plus d'épreuves de tous les athlètes ici présents aux Jeux du Québec en athlétisme. C'est l'épreuve qui détermine l'athlète masculin le plus complet parce qu'on fait vraiment toutes les épreuves ou presque en termes de course, de saut, de lancer. Donc très gros travail au niveau technique, au niveau entraînement musculaire, au niveau endurance. C'est beaucoup de travail de décathlon. Statis qui a touché cette barre. Malheureusement, s'est effondré à sa 2e tentative. Voici Danick Morin. Voici qui s'amène. Non. Alors, la même erreur que dans son saut précédent. Centre de gravité qui est monté assez haut. Donc, en termes de pulsion, c'est très bien. Et vraiment, en redescendant, il a accroché la barre au niveau des muscles fessiers. Alexander Statis, dernière tentative. Il avait été malchanceux lorsque la brise s'est emparée de cette barre. Alors, le vent qui s'est calmé, il va choisir le bon moment pour pouvoir reprendre sa course. Statis. Et malheureusement, non. Là aussi, ça a été... Tout à l'heure, j'avais mentionné dans l'épreuve de l'heptathlon chez les dames qu'il y avait une fatigue qui s'accumulait. Et là, vraiment, quand on parle de décathlon, on parle vraiment il y a plus d'épreuves et cette fatigue qui arrive au cours de la journée, qui s'accumule, elle est présente. Hein. Donc, c'est dans des conditions vraiment très... Il fait chaud. Nous, on est sous une tente avec le micro et on sent la chaleur. Imaginez les athlètes sous le soleil, là, c'est pas évident. Alors, dernière tentative pour Danick Morin. On est à 1,74 m. 3e et dernier essai pour M. Morin à 1,74 m. Les deux seuls l'ayant réussi, c'est Denis Gordet de Montréal et Laurent Grandmanguin de la région de l'Estrie. Voyons voir si Morin pourra les imiter. Voici qui s'amène. Oui! Je pense, oui, c'est passé. Bien fait. Et ça, c'est des points qui vont beaucoup lui servir dans le classement final pour le décathlon. Hein. C'est chaque centimètre compte dans le total du pointage après 10 épreuves de la journée. Donc, c'est chaque saut, chaque performance est capitale. On passe maintenant à 1,77 m. Ceux qui n'ont pas réussi finalement les distances, là, les hauteurs moins élevées ne font plus partie de cette compétition. Pour l'instant, Denis Gordet, Laurent Grandmanguin, Danick Morin. À chaque fois que l'on change la hauteur de la barre, il y a une vérification qui doit être faite pour s'assurer que la hauteur exacte soit extrêmement précise. Donc, on voit les officiels s'assurer que la hauteur demandée 1,77 m maintenant, si je ne me trompe pas. 1,77 m. Oui, 1,77 m. Donc, on a monté de 5 cm. De 3. 3 cm, pardon, oui. Entre... Ouais, on a fait 172, 174, on est maintenant à 174 à 77. Gordet. Non.
les athlètes mettent des marques au sol qui correspondent à leur pas lors de l'approche à la barre. C'est certain qu'un vent qui est assez fort présentement, on le sent vraiment même au micro, peut affecter le rythme de la course et devient un obstacle supplémentaire à l'athlète pour que ces athlètes puissent vraiment arriver à leur marque qu'ils ont choisie. Donc, on a vu des erreurs, beaucoup de barres ont été accrochées et je soupçonne que ce soit que les marques qui ont été choisies par les athlètes n'ont pas été respectées par les conditions très venteuses et entre autres aussi il y a un élément direct avec le rythme. Hein. Donc ça... Yannick Morin, malheureusement, en redescendant. Je remarque depuis les 3-4 derniers sauts qu'on voit vraiment la fatigue s'accumuler. Hein. C'est de plus en plus difficile plus on avance dans la compétition. Même pour les athlètes spécialisés au saut en hauteur qui ne font que du saut en hauteur, au bout de 6 ou 8 sauts, il y a vraiment une fatigue qui s'accumule. Donc c'est une épreuve qui demande beaucoup de stratégie aussi en termes de choix de hauteur. On veut y aller progressivement avec la hauteur qu'on veut franchir, mais en même temps, il faut prendre en considération le nombre de sauts qu'on a besoin d'avoir et bien connaître son corps pour savoir à partir de combien de sauts la fatigue est vraiment présente. Hein. Laurent Grandmonguin, deuxième tentative. Non. Il y a eu une légère hésitation dans sa course d'élan entre la première partie, donc sa course d'élan et la transition vers la course curviligne. Dès qu'il y a une hésitation dans le pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a un changement de rythme qui se fait. S'il y a un changement de rythme, il y a une hésitation physique, mais les marques également ne sont plus respectées. Les marques qui correspondent à mettre les bons pieds au bon endroit selon la forme de la course du sauteur. En attente là, du prochain sauteur. Et là, je disais tantôt, c'est très stratégique parce que tout dépendant de la hauteur choisie par le compétiteur, certains athlètes vont prendre le risque de choisir une hauteur un peu plus élevée pour pouvoir les devancer au niveau de la performance, au niveau du pointage. Alors c'est un risque. C'est un risque parce qu'on se garde du jus, comme on dit, un petit peu pour pas trop se brûler en faisant trop d'essais. Mais on prend un risque parce qu'on choisit une hauteur qui peut être fait. Oui, je soupçonne que les athlètes connaissent leur capacité à l'entraînement et ils savent se situer en fonction de la hauteur de la performance. Mais il y a un jeu stratégique aussi. Je prends telle hauteur, ah oui, toi tu prends l'autre. Bon, il y a... Un peu pas de l'aspect intimidation, mais je te suis finalement. Ça se pourrait. Je ne peux pas parler pour tous les athlètes, mais certains vont effectivement prendre en considération le saut de l'autre et puis se dire, bon ben, je vais essayer moi aussi ou je vais essayer une hauteur supérieure en espérant de pouvoir la franchir en moins de sauts possible. Malheureusement, c'est raté pour Gordet. Denis Gordet, troisième tentative, la 1m77. Très rapide dans son approche. Belle impulsion de départ. Encore le fessier. Et au niveau des fessiers aussi, donc au niveau de la phase de franchissement de la barre, il y a bien sûr encore une très grande marge de manœuvre au niveau technique. C'est 10 épreuves, il ne faut pas l'oublier, je le répète souvent, mais c'est s'entraîner pour 10 épreuves très différentes à longueur d'année, c'est beaucoup de travail. Certainement l'une des compétitions les plus exigeantes de ces Jeux du Québec. C'est clair. Grandmonguin pour sa dernière tentative. Non. Il y avait une bonne vitesse d'approche. Et là on s'approche de la limite en termes d'impulsion. Si on veut, mais on se rend compte, hein, plus les tentatives avancent, plus la fatigue est présente. Et voilà. Et
même la fatigue arrive beaucoup plus rapidement, encore une fois, avec les conditions que l'on a aujourd'hui. Dans des conditions idéales, une fatigue normale, par l'accumulation du nombre d'essais, est tout à fait est très, très présente. Ça fait partie de la compétition, mais dans des conditions en plein milieu de l'après-midi où le soleil tape, c'est dégagé maintenant, il y a presque plus de nuages. On sait les orages, on a été chanceux. On a été chanceux, mais c'est clair que ça devient de plus en plus difficile physiquement de pouvoir... Alors, on passe à maintenant 1,80 m. On augmente à nouveau de 3 cm. Et là, on voit que la barque est tombée, indicateur que le vent est très présent. Hein. J'imagine que pour tous les sports qui sont joués à l'extérieur durant ces Jeux du Québec, ça a eu clairement un impact majeur. Il y a un impact majeur. Il y a toujours un élément l'élément éolien vient toujours affecter une performance. Mais moi, j'ai toujours dit, quand moi j'étais athlète, que le vent est là pour tout le monde. Hein. Ouais. Fait que on peut pas l'utiliser comme excuse. Le vent est là pour lui, il est là pour moi, il est là pour tout le monde. Fait que tout dépendant de... Il y a une hésitation ici. Ouais, on voit vraiment, il y a une course d'élan. Juste avant de passer à la phase de curviligne, il y a une hésitation. Et même si la barre n'a pas été accrochée, il y a eu contact avec le matelas, juste là. Donc, c'est un essai qui compte. Donc. Et l'essai est raté, il peut pas... on peut arrêter avant le matelas? On peut arrêter avant. Donc, sa deuxième tentative ici, Bémé Massoud. Non. Non, il est le seul, finalement. Alors moi, je soupçonne qu'il a pu refaire son saut, parce que l'officiel lui a donné la permission. D'après moi, il a dû avoir un problème technique juste avant, mais normalement, en règle générale, lorsqu'on court, il y a contact avec le matelas, le saut est manqué. Donc, il y a une circonstance particulière ici pour qu'il puisse avoir eu le droit de reprendre son saut. Ce sera une discussion à avoir avec l'officiel après la compétition pour avoir les détails. Mais tant mieux pour lui s'il a pu avoir son deuxième saut. Malheureusement, ça a été raté. C'est très difficile de... encore une fois, je reviens avec le mot rythme. Hein. Quand on recommence un saut, il y a un facteur rythme qui est très difficile à redémarrer. Et ça, c'est valable pour toutes les épreuves. Lorsqu'un lanceur, par exemple, part en arrière du cercle et il doit refaire son lancer, ça vient interférer avec le rythme du mouvement, même si on a le droit de le refaire. Mais j'ai comme l'impression qu'arrêter son essai à compter, j'ai comme l'impression que c'est le seul qui compétitionne à 1,80 m. Ah, alors c'est son troisième essai ici maintenant? Voilà, OK. Qui est raté également. Voilà. C'est peut-être comme ça que je le vois. Donc, effectivement, c'était une faute à son deuxième essai. Et là, on voit clairement que la fatigue est... Quand un athlète accroche la barre au niveau dorsal, il y a une fatigue physique, il y a une fatigue mentale aussi qui s'accumule. Fait que... Mais quand même, 1,80 m pour des athlètes au décathlon d'âge juvénile, c'est quand même très bien. Effectivement. Au niveau provincial, c'est une très bonne, une excellente hauteur. Contrairement aux vrais spécialistes du saut en hauteur qui s'entraînent à longueur d'année dans cette épreuve-là, ou peut-être une autre, mais qui sont vraiment spécialisés, le saut en hauteur correspond à 1/10 de leur entraînement, quand on y pense bien un petit peu de façon mathématique, un peu simplifiée. Alors, c'est la fin de cette compétition, cette quatrième épreuve de décathlon chez ces messieurs. Alors, c'était le saut en hauteur. Nous, on s'arrête quelques instants. Le temps, là, je vous dirais, d'une trentaine de minutes. Et au retour, ce sera pour vrai cette épreuve de saut en longueur ici au centre Claude Robillard. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Le secret, là, c'est de faire une marinade pour les légumes, une marinade pour le bœuf, une autre pour le porc. Moi, je me casse pas la tête, hein. Mon épicier fait tout ça pour moi. Il me tape sur le chou, lui.
Pendant la saison du barbecue, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Tous les jours, l'utilisateur moyen marche environ 30 minutes, ce qui équivaut à 2900 pas ou encore un parcours de 2000 mètres. Avec la STM, vous êtes plus en forme que vous pensez.